Voilà, on n'a rien vu. Donc, on est en train d'étirer le cou doucement, doucement. La main est bien ouverte, hein, les doigts séparés. Et puis, on va tirer cette main droite vers le sol, ce qui va nous permettre de nous redresser. Et avec la main gauche, on va redresser la tête. Pas de mouvement du cou. Vous allez inspirer en mettant les mains de chaque côté des hanches. Et à l'expiration, vous allez doucement vous pencher vers le bas en gardant le dos droit, sans avoir les épaules qui remontent à la nuque. Essayez de garder une belle élongation du torse. La nuque longue, c'est-à-dire le menton vers la poitrine. Forcez pas, hein, c'est le début. Et la prochaine inspiration, on passe sur le bout des doigts. Et à l'expiration, on se ramène devant. Et vous allez changer le croisement de vos jambes. Donc l'autre jambe va venir devant. Et vous allez déposer la main droite au sol, plier légèrement le coude, ouvrir la poitrine vers le côté gauche de la pièce. Inspirez, montez le bras, le coude est plié, hein, on est très très détendu. On inspire longuement, on expire et si c'est accessible, vous allez pouvoir étirer le bras au-dessus de la tête, descendre un petit peu l'épaule et vraiment chercher à avoir ce mouvement de rotation vers le ciel. Longues inspirations, longues expirations. On regarde vers le genou, on plie un peu le coude. On essaie d'être bien ouverte à la poitrine. Et moi, je vais regarder qui est en train d'essayer de rejoindre la classe. Hop. Clouc. Allez, il vous reste une grande inspiration. Oh, une grande inspiration ici. Et à l'expiration, on va pouvoir redescendre la main vers le sol et étirer le cou. Bon. C'est bon, vous m'entendez maintenant? Ouais. Allez, on étire bien son cou. On essaie de relâcher la nuque. Alors ça, c'est un exercice d'une variante de yoga qui s'appelle le Forest Yoga. Un yoga très, très puissant et j'ai la chance de faire pas mal de workshops avec celle qui l'a créé. C'est assez intense, mais si vous avez besoin on va dire, de libérer des émotions enfermées dans le corps, c'est radical. Une dernière inspiration, vous expirez ici, vous allez laisser la main tomber vers le sol, prendre l'autre, relever la tête et vous allez à nouveau vous pencher vers l'avant en essayant de garder le dos bien droit. Alors, on est les jambes croisées, hein, je l'ai dit au début, moi je me suis blessée, donc il y a des poses qui ne sont pas accessibles pour moi aujourd'hui. On allonge bien le dos. Encore 2 longues inspires, 2 longues expires. Vous voyez, ça vous montre que même avec la fesse toute bleue, on peut continuer à pratiquer. Et puis, prochaine expiration, on passe sur le bout des doigts. On revient doucement en position verticale. Et on va pouvoir se mettre sur le dos pour commencer les exercices avec les abdominaux. Alors, on va faire quelque chose de différent cette semaine. On va garder le dos, la nuque au sol. Donc, d'habitude, on fait le coude qui touche le genou et on soulève les épaules. Là, on va tout garder au sol. Et votre défi, ça va être de bien coller le dos au sol. Donc, en aucun cas, il y a un gros truc qui se creuse en dessous. Et on va voir ce que ça donne. Vous allez coller, donc commencez par monter les pieds parallèles au sol et à vraiment sentir, en ramenant un peu les fesses vers vous, le dos qui s'allonge au sol. Vous pressez le ventre contre le sol, vous allez sentir, et là vous êtes intégré.
Et puis voilà, c'est parti. Vous allez inspirer. À l'expiration, vous allez pousser le pied droit devant vous. Pressez le ventre contre le sol. On inspire, on revient au centre. On expire, l'autre côté. On inspire, on revient au centre. On ramène un peu le bassin vers soi. On expire, autre côté. Pendant toute la durée d'exercice, vous avez le ventre collé au sol. Donc, vous rentrez le ventre le plus possible. Si ça ne brûle pas encore, c'est que vous êtes trop creusé dans le dos, vous n'avez pas assez ramené le bassin. Vous pouvez même le soulever un petit peu et vous changez de jambe en suivant la respiration. À chaque fois que vous ramenez les genoux vers vous, hop, vous remontez un petit peu les genoux pour pouvoir décoller le fessier et donc engager encore plus les abdominaux. On y va. Allez-y doucement aussi. Plus vous allez vite, plus vous utilisez la cinétique du mouvement. Ce n'est pas du tout ce qu'on cherche. On cherche à engager les muscles. Il nous en reste encore 5 de chaque côté. Rentrez bien le ventre. Collez bien le ventre au sol. À chaque fois que les genoux reviennent, hop, le fessier se décolle un peu du sol. Encore 3. Bien sûr, vous pouvez baisser un petit peu plus la jambe si vous voulez plus de défis. Encore 2. On essaye de ne pas avoir la poitrine qui se décolle. On colle tout au sol. Et le dernier. Et vous allez simplement déposer les 2 pieds au sol. Juste faire un tout petit pont d'extension des abdominaux. Donc, vous y allez, vous poussez, vous étirez vos abdominaux. Longue inspire, longue expire. Ici, on ne cherche pas forcément à aller le plus haut possible. On cherche juste à s'étirer. Et on va redescendre le dos au sol. On va pouvoir ramener une jambe et puis l'autre vers la poitrine. Et vous allez faire des petites roulades, ce que je ne peux pas faire, pour vous retrouver plus ou moins en position assise à l'avant de votre tapis, comme ceci. Et tout de suite, on va basculer sur le côté. On va se mettre à 4 pattes. Donc, première étape, vous allez bouger les hanches légèrement de gauche à droite, histoire de détendre un petit peu le bas du dos s'il a souffert pendant les abdominaux. Et puis, on va se préparer pour les derniers exercices de renforcement avant le dauphin. Donc, on va faire simplement une planche. Vous allez passer sur la pointe des pieds et installer votre planche. Alors, la planche, on a l'impression qu'on serre quelque chose entre les cuisses. On appuie bien, on pousse bien sur les bras, sur le pouce et l'index. Le poids est légèrement sur l'avant de la paume de la main, c'est-à-dire ici, surtout pas sur le poignet. On respire. Et si vous avez encore envie de travailler vos abdos, vous pouvez simplement descendre un genou, le remonter, l'un après l'autre. Vous n'avez ni la tête vers le haut, ni complètement vers le bas. Et à chaque fois que vous remontez, vous essayez de bien vous allonger. Il va de soi qu'à part les genoux, comme vous pouvez le voir, rien ne bouge. On est gainé. Sinon, vous tenez votre planche, vous inspirez, vous expirez, vous pratiquez la pensée positive et vous allez pouvoir repasser à genoux sur les talons. Petit mouvement pour les épaules si jamais il y a eu besoin. Et on va passer au dauphin. Alors, le dauphin, je crois qu'on l'a vu une fois en cours vidéo. On va se mettre à plat coude, mesurer la distance des coudes en attrapant les coudes opposés avec les mains, ça vous donne la distance. On remet les coudes à plat et la pression, elle est vraiment comme si vous rapprochez les coudes l'un de l'autre. Vous faites ce mouvement où vous rapprochez vers l'intérieur et ensuite vous poussez sur la tranche légèrement vers l'avant. Et alors là, tout est intégré. Et là, vous allez avoir le choix de lever les jambes derrière vous, dans une espèce de chien tête en bas. Donc ça, c'est le dauphin. La nuque est complètement relâchée. Plus vous allez approcher les pieds des coudes, plus ça va être difficile.
pliez un peu les genoux. Évidemment, l'important, c'est de ne pas avoir les épaules qui remontent aux oreilles. Si c'est le cas, vous faites des petits pas en arrière, histoire de vraiment travailler les muscles des bras et des épaules, plus que de compromettre la pose en essayant d'aller le plus en avant possible. Continuez à bien respirer ici. Essayez de sentir la respiration qui vient entre les omoplates. Vraiment ouvrir cette zone du dos. Énergétiquement, c'est tout ce dont on doit faire le deuil qui reste coincé là. Et de ce que j'ai entendu jusqu'à présent, il y a pas mal de deuil à faire en 2020. Tout ce qui aurait dû se passer, qui ne s'est pas passé. Donc pensez-y quand vous respirez. Encore une longue inspiration et à l'expiration, on passe à genoux. On se remet assis sur les talons. Donc dans cette forme de yoga, on ne passe que très rarement en position de l'enfant parce qu'on cherche à ouvrir la poitrine. Donc forcément, on ne va pas s'en remettre en avant. Si vraiment vous n'en pouvez plus, évidemment, vous pouvez passer en position de l'enfant. Mais sinon, apprenez aussi à reprendre votre souffle rapidement en étant juste à genoux. Et à juste prendre une ou deux grandes inspirations, grandes expirations. Et puis, on va pouvoir commencer. Donc, on va se rendre à l'avant du tapis. Donc, de là où vous êtes, vous avez plusieurs options. Soit vous passez à quatre pattes et vous ramenez une jambe après l'autre. Soit vous passez en chien tête en bas et vous marchez, voire vous sautez à l'avant du tapis. Dans tous les cas, on va se retrouver les pieds légèrement séparés à l'avant du tapis, les genoux fléchis. On va prendre une ou deux respirations en flexion avant, histoire de laisser la colonne finir de s'allonger. Et puis on va inspirer, donc on va basculer un petit peu sur l'avant des orteils, on va rentrer le ventre, on va serrer les fesses et on va se redresser d'un seul coup à l'avant du tapis. Alors nous voici à l'avant du tapis, on retrouve sa position de la montagne. Prenez un petit moment pour faire ça. Ça fait plusieurs mois que vous venez toutes les semaines, donc vous devez maintenant savoir intuitivement trouver votre montagne. Et puis c'est parti, on va inspirer. Montez les bras au ciel. Expirez, on fléchit les genoux. On enroule vers l'avant. On inspire le bout des doigts, soit au sol, soit sur les tibias. On allonge bien le dos, la nuque est bien, bien longue. Et à l'expiration, le pied droit va partir derrière. On vérifie tout de suite qu'on est sur des traces de train, des traces de ski et non pas un pied devant l'autre. On descend le genou droit au sol. Et puis, on va simplement bien appuyer sur le gros orteil gauche. Et on va inspirer simplement pour lever les bras au ciel, bien se redresser. On expire, on envoie les bras devant. On passe sur la pointe du pied arrière. On repasse en planche ou à quatre pattes, comme vous voulez. Dans tous les cas, les genoux vont atterrir au sol. On va plier les coudes, plonger poitrine, menton au sol. Se retrouver à plat ventre. Et là, vous allez faire un pas avec les mains. Donc, vous allez vous retrouver avec les mains bien devant vous. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais les miennes, elles sont devant mon tapis, quasiment. Les coudes bien parallèles. Vous allez rentrer un peu le ventre et serrer les fesses. Et à la prochaine inspiration, simplement lever la poitrine. Allez, pas trop vite, pas trop fort. Vous expirez, vous redescendez. Vous remettez les mains en dessous des épaules. Et à la prochaine inspiration, vous partez en chien tête en bas. Donc, vous avez une longue inspiration ici, une longue expiration pour trouver votre chien tête en bas. Vous avez encore une autre pour essayer de bien envoyer le fessier vers le ciel. Je vous rappelle que le but du chien tête en bas, ce n'est pas de pousser sur les bras comme une folle en amenant la poitrine vers le bas. Hein. C'est vraiment d'arriver à allonger le dos le plus possible. Et la toute dernière longue inspiration, longue expiration. Ça va être simplement pour vous détendre. Et puis, on va basculer le poids sur le pied gauche. On va emmener le genou droit à la poitrine. La poitrine, le genou, tout le monde va avancer pour amener le pied droit entre les mains. Vérifiez tout de suite vos appuis. Le genou gauche va tomber au sol.
Un petit coup d'œil au genou droit. Est-ce qu'il est au-dessus de la cheville? On envoie un petit peu la hanche gauche vers l'avant, la hanche droite vers l'arrière. Donc, c'est là où ça commence à être difficile pour moi. Et on inspire, on monte les bras vers le ciel, les épaules relâchées. On essaie de bien allonger le corps. On expire, les bras arrivent vers l'avant. On bascule sur la pointe du pied arrière. Le genou se soulève. On pousse sur les pieds et on se retrouve à l'avant du tapis, en flexion avant. Et cette fois-ci, on va inspirer tout de suite. On bascule le poids vers les orteils, on fléchit les genoux et on se redresse d'un seul coup, sans à-coup, dans le dos. Les mains arrivent au ciel et on expire, on repart tout de suite. On arrive le bout des doigts au sol ou sur les tibias. On inspire, on allonge bien le dos. On expire, on fléchit. Et cette fois-ci, le pied gauche va partir le premier. On va garder le genou au-dessus du sol. On a évidemment le bon alignement, je vais vous montrer là, entre le genou et la cheville. On va simplement inspirer et vraiment s'allonger. Donc on allonge, on pousse vers l'arrière avec le talon, on pousse vers l'avant avec le torse. Et à l'expiration, on passe à quatre pattes ou en planche. On inspire, on allonge bien le dos où qu'on soit. On expire, les genoux arrivent au sol. On plie les coudes, on plonge. La poitrine arrive au sol, le front au sol. On remet ses bras vers l'avant. On appuie bien sur ses mains. On essaye de ne pas avoir les coudes ouverts. Et à l'inspiration, on va pouvoir se relever. Essayez de chercher à bien allonger devant, plus qu'à creuser derrière. On expire, le front au sol. Et à la prochaine inspiration, on pousse pour se retrouver en chien tête en bas. 3 respirations à nouveau. Je vous invite à fléchir un peu les genoux, à essayer de retrouver les bons appuis, de ne pas appuyer sur l'arrière de la main et donc le poignet, mais plutôt sur, on va dire, l'intérieur de la paume au niveau du coup de poing. Encore une longue inspiration ici, une longue expiration. Et puis, on va pouvoir coller le genou gauche à la poitrine, avancer le bloc poitrine-genou devant, déposer le pied gauche au sol. Le genou droit va rester au-delà du sol. On pousse bien sur ses appuis, on inspire, on allonge, on allonge, on allonge. Et à l'expiration, un petit pas en avant avec les mains. On pousse sur le pied gauche, le pied droit arrive près du pied gauche. On se retrouve en flexion avant, à l'avant du tapis. Et on inspire, on a vraiment ce petit mouvement de bascule. On part un petit peu vers les orteils. On se redresse d'un seul coup en utilisant les cuisses, les abdos, les fessiers. On inspire, on monte vers le ciel, les mains en namasté. Et on expire. Le namasté redescend vers la poitrine. On va continuer. On inspire, on remonte les bras au ciel. On expire, on plie les genoux. On se retrouve en flexion avant. On inspire, on allonge bien le dos, la nuque. On expire, on plie le genou gauche. C'est le pied droit qui va aller derrière. Cette fois-ci, on va se mettre en position de lézard. Alors, vous allez amener la main gauche à l'intérieur du pied gauche. Vous allez être comme ceci. Oups, avec l'autre pied derrière. De là, vous allez avoir plusieurs options. Tout d'abord, si c'est trop dur, au niveau du dos, donc vous avez une espèce de cassure bizarre, vous pouvez toujours passer sur les poings. Si c'est à peu près agréable, vous allez garder le genou gauche qui presse contre l'extérieur du bras gauche et vous allez simplement vous balancer d'avant en arrière. Ici, on travaille l'ouverture des hanches. Donc, vous avez un bon appui au niveau des pieds, la poitrine bien ouverte vers l'avant, mais pas comme Quasimodo, bien allongée. On essaie de ne pas laisser trop tomber les hanches, d'avoir un petit peu de tonus musculaire. Et vous allez vous mettre là encore quelques instants. Et puis revenir au centre.
Et on va s'occuper d'envoyer le pied gauche derrière. Donc, deux options. Soit vous déposez le genou droit au sol et vous vous mettez à genoux. Soit vous arrivez à pousser sur les mains pour décoller le pied gauche, l'envoyer derrière. Et là, vous allez aller à travers le vinyasa. Donc, on dépose les genoux au sol. On plie ses coudes. On étape la ventre. On envoie les mains bien vers l'avant. On inspire. On étire bien l'avant de son corps. La poitrine qui s'ouvre, les épaules qui partent vers l'arrière. Et on expire. On retourne au sol, le front au sol. On pousse avec les mains. Et on va se retrouver en chien tête en bas. 3 longues inspirations, expirations. Essayez de retrouver votre souffle, votre intégrité dans la pratique, même quand on ne s'arrête pas, même quand ça va un peu plus vite que d'habitude. Bien sûr, la position de l'enfant est là s'il y a besoin. Et parfois, juste avec le travail de la respiration, ça suffit. Cette fois-ci, le genou droit va se coller à la poitrine et le genou vont avancer. Le pied droit va arriver à l'avant du tapis. Tout de suite, on va prendre la main droite, on va la mettre à l'intérieur du pied droit. On va ajuster bien ses appuis pour ne surtout pas avoir un mauvais alignement. Donc, le genou droit est au-dessus de la cheville. On appuie sur les mains ou sur les poings. Et on va bien allonger, bien ouvrir la hanche vers l'avant, vers l'arrière. Respirez bien dans ces pauses où on ouvre la hanche, très important. Essayez de ressentir où sont les petits blocages. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui s'étire? Continuez à bien respirer. Parfois, en quelques instants, on arrive à étirer un petit peu au-delà du muscle. On étire les tissus autour. Continuez à respirer. Laissez le ventre légèrement engagé. Gardez bien le genou collé vers l'extérieur du bras. Et puis, vous allez revenir au centre. Et alors là, pour revenir vers l'avant, on va repasser par le chien tête en bas. Donc, on pousse sur les bras, on pousse sur les bras. Le pied se décolle, il part vers l'arrière. Vous allez tout de suite repartir en chien tête en bas pour une longue inspiration, longue expiration. Et repartir vers l'avant en marchant ou, si vous le souhaitez, en sautant. On inspire, on allonge bien le dos. Et cette fois-ci, on va plier les genoux, enrouler à l'expiration. Prochaine inspiration, on va se relever. Les mains vont arriver au-dessus de la tête, puis en namasté. Et on va ramener le namasté sur la poitrine. Prochaine inspiration, on part dans une petite chaise. Alors, n'oubliez pas comme on l'a abordé la semaine dernière. On se penche vers l'avant. Dès qu'on sent le dos bien allongé derrière, on plie les genoux. On envoie les bras vers l'avant. On respire. Encore 2. Encore 1. Et on va tout de suite envoyer le pied gauche derrière nous. Déposer le genou gauche au sol. Et se mettre en position. Alors, vous avez la petite boîte, c'est-à-dire le petit carré entre la cheville, le genou, la hanche. L'autre pied est derrière. Et on va ramener le talon vers la fesse. C'est là où, si c'est possible, vous allez pouvoir attraper la cheville. Essayez de rester sur la partie plate du genou. C'est-à-dire que si vous sentez que ça vous tire quelque part, vous êtes certainement trop loin ou trop avancé. Si ça, c'est pas possible et qu'avec votre ceinture, vous n'arrivez pas à attraper le talon ou que c'est pas confortable, vous avez toujours l'option de faire l'inverse, c'est-à-dire d'étirer le quadriceps en position de fente haute. Si vous avez réussi à attraper votre pied ou votre ceinture, eh bien vous avez la main droite sur la cuisse qui tractionne un petit peu la cuisse vers l'avant, la main gauche qui résiste contre le pied, qui pousse vers l'arrière. Donc, vous cherchez vraiment à étirer l'avant de la hanche gauche.
Et vous êtes bien redressé, sans creuser le dos, hein, sans projeter la poitrine humble. Et on travaille à ramener le talon vers la fesse. Ce qui peut arriver aujourd'hui ou l'année prochaine, c'est pas grave. Encore une longue inspiration. Et à l'expiration, on va lâcher si on tient quelque chose. On va repasser en fente haute. Si vous étiez déjà en fente haute, vous allez simplement ramener les mains au sol. Et on va partir en chien tête en bas tout de suite. Une longue inspiration ici. Une longue expiration. Et ça va être le tour de l'autre côté. Donc le genou gauche va venir devant, le genou droit va finir au sol. On vérifie ses appuis. Inspiration, on approche le talon de la fesse, soit on arrive à l'attraper, youpi, avec la main, encore mieux, sinon avec la sangle, et si ce n'est pas possible, on a tout de suite l'opportunité de le faire en fente haute, ce qui je pense, et comme ça je vais finir pour ma part ce soir. Donc, quand on est dans ces étirements, on étire bien l'avant de la hanche. Donc, vraiment, vous devez sentir toute l'insertion du quadriceps qui passe devant l'os de la hanche, bien s'étirer. Respirez bien fort. Encore deux. Encore une. On lâche le pied. On redépose les mains au sol. Et puis, tout le monde va repartir en chien tête en bas. 3 respirations en chien tête en bas. Ici, essayez de chercher vraiment la légèreté. C'est-à-dire, je vois beaucoup de chiens où on pousse sur les mains, qui sont des chiens presque violents, quoi. On tire sur son corps dans tous les sens. Ben là, vous allez un tout petit peu plier les coudes, avancer un tout petit peu les pieds, un tout petit peu plier les genoux. Et travailler avec le bassin plutôt qu'avec le reste. Donc, vous n'avez pas les épaules complètement étirées. Vous avez les coudes pliés. Vous êtes un petit peu comme dans un hamac, comme si on vous suspendait par la taille. Et vous cherchez simplement à envoyer le fessier vers le ciel, à bien étirer ce dos, à rester légère et à respirer pour récupérer. Une dernière longue inspiration. Longue expiration. Et puis vous allez amener les deux pieds à l'avant du tapis en marchant ou en sautant. Une inspiration, on allonge bien le dos. Une expiration, on enroule. Prochaine inspiration, vous allez vous relever. Les mains vont arriver vers le ciel. Puis en namasté sur la poitrine. Alors, on va se mettre dans la longueur du tapis. En position de déesse. Donc, vous allez tourner les orteils vers l'extérieur. Prenez une grande distance entre les jambes. On va fléchir les genoux. On va rester un petit moment ici, donc ce n'est pas la peine d'aller chercher la déesse parfaite de suite. Vous allez poser les mains sur l'avant des hanches, les glisser et vous allez avancer un peu la poitrine. Donc, de côté, ça donne quelque chose comme ça. Et vous allez vraiment avec vos mains, vous allez pousser comme si vous tractionnez les muscles des cuisses vers les genoux. Donc vous êtes là, vous poussez bien, vous avez le ventre légèrement engagé. Et là, vous allez vous pencher d'un côté, bien étirer le dos, allez regarder vers le plafond. Inspirez et expirez de l'autre côté. Inspirez et vous allez suivre votre respiration. Ça devrait bien participer à vous détendre le dos. Essayez de garder un bon tonus au niveau des jambes, de prendre votre temps. Vous pouvez bien sûr jouer avec l'intensité. Vous pouvez essayer de baisser le plus bas possible. Cette préparation, sachez-le, c'est pour aller mettre la tête derrière sa cheville. Ce qu'on fera au cours de l'année, peut-être. Allez, un dernier.
vous allez revenir au centre, bien pousser sur les pieds. Gardez le pied droit tourné vers l'extérieur. Ramenez le talon gauche vers l'arrière, orteil vers l'intérieur. On est un peu comme les Égyptiens. Et vous allez passer en guerrier 2 avec le genou droit devant. Donc vous êtes ici en guerrier 2. Je suis désolée, j'ai montré de l'autre côté parce que c'est vraiment pas possible dans ce sens-là pour moi. On est en guerrier 2. Les bras écartés parallèles au sol. Et on va simplement inspirer. Tournez les paumes de main vers le ciel, montez la poitrine. Expirez, arrondir un peu le dos et les pouces viennent vers le bas. On inspire, on ouvre bien sa poitrine, on expire, on arrondit. Et alors ici, vous allez essayer de travailler avec l'ouverture de l'abdomen. Bien allongé de chaque côté. Essayez de garder une bonne impulsion au niveau des pieds. Vous allez revenir au centre. Donc vous êtes avec le pied droit devant. Vous allez inspirer, laisser tomber le bras gauche derrière. Renverser le guerrier. Et à l'expiration, on va aller amener le coude sur la cuisse, la main sur la hanche. On va envoyer l'épaule vers l'arrière, bien ouvrir. On inspire, on inspire. Et à l'expiration, vous allez ramener les deux bras vers le pied avant, basculer les jambes écartées sur les talons et vous allez partir de l'autre côté. Donc vous avez cette fois-ci le genou vers l'avant, le genou gauche, les bras ouverts et c'est parti avec votre respiration. Vous inspirez, vous expirez. Essayez de prendre votre temps aussi de bien sentir les épaules. On va revenir au centre. Vous allez inspirer cette fois-ci. Laissez tomber le bras droit. Montez le bras gauche vers le ciel. Et à l'expiration, le coude va venir sur la cuisse. Tractionnez un peu la cuisse pour faire de l'espace dans votre hanche. Et vous allez pouvoir, mettre la main droite sur la hanche. Ouvrir. Longue inspiration. Longue expiration. Et vous allez pousser. Vous allez pousser sur le pied avant. Vous retrouvez les deux jambes droites. Voilà. Et on va faire un petit rapprochage de pied pour se retrouver au centre du tapis. De là, vous vous tournez vers l'avant de votre tapis et vous allez tout de suite passer en chien tête en bas. Et à partir de ce chien tête en bas, on va prendre le genou droit et on va l'ouvrir comme le chien qui fait pipi contre le lampadaire. On essaie de ne pas ouvrir toute la poitrine avec. Hein. C'est simplement la hanche qui travaille. Donc moi, vous voyez que la mienne est au bout de sa vie. Et puis on va prendre ce genou et on va aller le mettre derrière le poignet droit pour le pigeon. Pour votre pigeon, si vous avez un coussin à proximité, vous pouvez bien sûr le mettre derrière la fesse droite. Le pied s'allonge derrière. Et là, vous allez prendre une longue inspiration, expiration en ayant le torse bien redressé. Et puis peut-être amener les coudes au sol. Faire un câlin à votre chaton ou à votre animal. Prendre votre temps, respirez bien fort. Vous pouvez fermer les yeux ici. Commencez à laisser la hanche s'ouvrir. On va rester là un petit bout de temps. Donc prenez vraiment le temps d'être bien positionné. Et puis si c'est le moment, si vous le sentez, vous allez peut-être pouvoir avancer les bras devant, complètement vous allonger le front au sol. Ici, c'est vraiment une pause où on se met comme on le sent. Donc, peut-être que vous voudrez rester sur les coudes. Ça change un peu tous les jours, de toute façon. Laissez la nuque s'étendre. Respirez. Commencez à vous détendre. Commencez à redescendre un petit peu l'intensité de la séance.
Une des particularités de ce type de yoga dont je m'inspire ce soir, c'est que la séquence se finit assez rapidement en fait. On n'a pas mal de temps assis vers la fin, qui est plutôt dans les traditions de yoga, d'ashtanga, de vinyasa. Ici, comme on a passé pas mal de temps en statique dans les pauses avec des mouvements simples, le corps est déjà presque prêt pour se détendre. Continuez à respirer. Respirez bien fort. Vous allez prendre à nouveau une inspiration, une expiration et tout doucement, vous allez commencer à relever le torse. Prenez votre temps. Vous devriez être à présent sur les mains. La pointe du pied gauche va passer au sol. On pousse sur les mains sur le pied et on retourne en chien tête en bas. Gardez les pieds fléchis. Essayez de faire de ce chien quelque chose de très très doux pour le corps. Et puis vous allez lever le genou gauche contre votre lampadaire imaginaire. Gardez les épaules bien dans l'axe. Prenez note de la pression sur les mains. Hein. C'est important parfois de voir si on pousse plus d'un côté que de l'autre. Et puis ce genou va aller se coller derrière le poignet gauche. Si on a besoin, on utilise son coussin. Ne descendez pas trop vite. Vous prenez une inspiration. Bien avoir le torse qui s'allonge. Vous expirez et là, vous pouvez passer sur les coudes pour 2-3 inspirations, expirations. Prenez votre temps, relâchez votre nuque surtout. Et puis, si le cœur vous en dit, vous allez peut-être pouvoir complètement tout relâcher sur l'avant du tapis. Respirez bien fort. Alors, dans ces pauses, on peut avoir beaucoup de choses qui se passent, on peut avoir pas mal d'émotions, de souvenirs qui remontent. Et il peut aussi rien ne se passer du tout. Dans tous les cas, accueillez ce qui vient avec simplicité. Continuez à utiliser votre respiration comme un outil. Et puis, vous allez prendre une inspiration et une expiration un peu plus profonde que les autres. Vous allez commencer à vous redresser le plus doucement possible. Passez sur la pointe du pied arrière. Poussez une dernière fois pour un chien tête en bas. Un petit chien, les jambes légèrement fléchies. Une longue inspiration. Et à l'expiration, vous allez pouvoir souffler, déposer vos jambes, vos genoux au sol. Venir vous mettre à plat ventre. Tournez-vous sur le dos. Et vous avez une petite minute ici en Savasana pour vous détendre, pour laisser le corps récupérer, même si on a déjà commencé la récupération avant. Fermez les yeux et tout de suite, prenez note des tensions qui peuvent exister dans la mâchoire. C'est assez important. Petit point entre les sourcils et le bassin, les hanches.
allez prendre une longue inspiration pour remettre le corps dans l'instant. Peut-être un soupir. Je vais vous inviter à bouger les hanches de gauche à droite, doucement. À vous réveiller le plus doucement possible. Vous êtes encore sur le dos. On va terminer la séance de manière différente aujourd'hui. Vous allez simplement prendre un grand étirement. Peut-être bâiller. Et puis, vous allez ramener les mains sur la poitrine. Une main sur l'autre, les mains croisées. Fermez les yeux. Prenez un tout petit instant pour reconnecter à ce que vous êtes. Peut-être à l'intention que vous aviez au début de la pratique. Et vous allez terminer en prenant une très grande respiration. Vraiment sentir le contact des mains sur la cage thoracique. Et puis un soupir. Et de mon côté, je vais vous remercier d'avoir participé à cette classe. Surtout pour vous relever, allez-y doucement, vous roulez sur le côté.